Bienvenue à notre web-série, donc à propos de l'opportunité d'affaires. Aujourd'hui, la question qui revient souvent. Est-ce que je vais devoir faire des publications sur les réseaux sociaux à titre de coach? Mais ça, est-ce qu'on doit faire des publications sur les réseaux sociaux? Non, honnêtement, c'est vraiment une question qui revient souvent. Les gens, des fois, me disent « Oh, j'aimerais ça, mais moi, je suis pas réseaux sociaux et tout ça. » Puis je comprends totalement. Quand je me suis lancée, là, il y a de 6 ans de ça, j'ai changé ma photo de profil Facebook une fois aux 6 mois, puis c'était les enfants que je mettais. Ouais. Donc, c'est ça. Mais... j'avais pas d'enfants, c'est pas vrai. Mais j'étais pas très active. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est possible. Moi, je le dis, souvent, j'ai des coachs qui veulent se lancer. C'est possible de le faire si tu veux le faire vraiment hobby, être un petit peu comme ambassadrice, référer des gens, de le faire de bouche à oreille, d'en parler, tout ça. Mais, tu sais, si tu as vraiment des objectifs de développer ta business, ben oui, on doit utiliser les réseaux sociaux. Exactement, parce qu'à un moment donné, ça reste une entreprise. Donc oui, si on veut aider quelques personnes par-ci, par-là, on va pouvoir, dans notre réseau immédiat, trouver des amis, des collègues de travail, des gens de notre entourage qui vont vouloir être intéressés, mais à un moment donné, quand ces gens-là vont s'être inscrits avec nous, la business risque de faire tout. Si on veut continuer d'avancer, il va falloir avoir une visibilité. Puis notre vitrine de magasin avec notre entreprise, on n'a pas pignon sur rue, là. C'est les réseaux sociaux qu'on utilise principalement pour se faire connaître et que les gens voient qu'est-ce qu'on a à offrir. Donc oui, il va falloir à un certain moment donné s'afficher sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, ça me faisait vraiment peur parce qu'à la base, je suis une personne qui se soucie beaucoup du regard des autres, de l'opinion, du jugement. Je manquais beaucoup de confiance en moi, puis de faire ce pas-là, de marcher sur les réseaux sociaux, ça me créait une grosse angoisse, puis même que ça a pris peut-être presque 1 an avant que je décide de faire le saut. Je me souviens encore, ma première publication, j'avais les papillons dans le ventre, j'étais comme « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que mon tel ami va penser? Qu'est-ce que mon oncle va dire que je me lance dans une business comme ça en ligne qui est très méconnue, que les gens comprennent pas, jugent. » Donc, mais au final, je l'ai publié, ma publication, puis j'ai eu tellement de commentaires positifs. Oui, il y en a eu quelques personnes qui ont émis des commentaires plus négatifs, puis à un moment donné, tu sais, est-ce qu'on va s'arrêter de vivre nos projets de vie, nos rêves, nos ambitions, parce que peut-être que telle personne va dire telle chose? Tu sais, fait que c'est de se questionner. Moi, personnellement, je préfère travailler à vivre mes rêves, vivre mes projets que de me soucier de ce que les autres vont penser. De toute manière, tu préfères avoir des gens qui vont t'appuyer dans ton entourage que des gens négatifs. On s'entoure sur les personnes positives, on s'entoure des personnes qu'on veut avoir dans notre réseau de contact, puis voilà. Donc, les médias sociaux, même si on ne connaît pas comment ça fonctionne, on apprend aussi, parce que... Mais te souviens-tu quand les stories ont sorti? Story Instagram, j'étais coach, ça devait faire 2 ans, 3 ans, et j'ai dit à Mélissa, Mélissa, je ne vais jamais parler là-dedans. Moi, je ne peux pas parler dans les stories Instagram, dans les stories, je suis bien trop gênée. Oui, moi aussi, même affaire, je voulais pas. Puis, ben, on le fait. Finalement, on le fait. On fait des vidéos aussi. Là, on est en train de faire une vidéo. Mais c'est important. La première journée, j'aurais pensé qu'on ferait une web série aujourd'hui. Non, puis c'est important de savoir que tu n'as pas besoin de faire ça dès le départ, hein, aussi. Tu sais, on chemine dans ça de fil en aiguille, puis j'aurais jamais été à l'aise de faire ça au départ, là. Non, ça a pris, je sais pas combien de mois avant que je fasse une première vidéo que je n'ai pas publiée directement sur le mur. J'ai publié dans mon groupe de participantes. Tu sais, c'est ça. Au début, on évolue. Plus on va sortir de notre zone de confort, plus on va gagner en confiance. Les commentaires positifs des gens qu'on reçoit, ça nous motive à encore plus publier parce qu'ils nous trouvent inspirantes. On reçoit des messages comme ça que « Ah, wow, c'est vraiment inspirant ce que tu as partagé. » Puis, c'est ça, ça nous motive. Puis, on apprend, on s'entraide, avec les nouveautés sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont toujours plus à l'aise, puis qui vont nous partager des trucs de comment ça fonctionne. On a énormément, on travaille en équipe là, dans notre équipe. Ouais. Donc, les réseaux sociaux, ça dépend. Si on veut référer des gens par-ci, par-là, peut-être que le programme ambassadeur est plus pour toi vis-à-vis cette opportunité-là que de devenir coach qui souhaite avoir des projets plus d'envergure. Alors, on pourra en jaser plus en détail et simplement nous écrire sur Instagram. Joanie, toi, c'est... Joanie, tu barres en bas méthode.
Et moi, c'est Fit for Me, Mélissa Saint-Laurent. Alors, merci pour votre écoute, puis on se retrouve pour une prochaine capsule.